Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo et cette vidéo, oui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon décor habituel. Tout simplement, je suis à mon bureau là où je dirige tous mes centres de loisirs. Sinon, passons sur le thème de la vidéo, les jeux de société. Clairement, je vous le dis, je suis extrêmement content de tourner cette vidéo et parce que je vous ai demandé sur mon Instagram de me citer 3 jeux de société. Et ce n'est pas des jeux de société que vous allez faire dans les centres de loisirs, c'est des jeux de société que vous adorez jouer avec votre pote ou alors des souvenirs que vous aimez bien quand vous étiez gamin. Et après je me suis dit pourquoi faire juste sur mon Instagram? Pourquoi pas poser cette question sur certains groupes de réseaux animation ou des groupes Facebook? D'un côté, le jeu de société fait partie de quelque chose de pédagogique. Jouer au jeu de société, c'est pas juste tiens là jeu de société, vas-y débrouille-toi avec ça. Un jeu de société, si on regarde bien l'objectif du jeu de société, et ben tu crées un contact avec lui, tu discutes, tu partages un moment et puis justement toi en tant qu'animateur tu peux faire découvrir de nouveaux jeux de société aux enfants. Donc justement c'est ça qui est génial et donc comme ça les enfants eux ils vont apprendre de nouvelles choses et c'est ça que j'aime bien. Et puis bon, faut pas se mentir aussi, le jeu de société, que ce soit avec des enfants ou quand t'es en soirée entre potes, c'est génial. Donc c'est pour ça que aussi j'ai demandé aux animateurs de ces groupes là de me citer leurs 3 jeux de société préférés et que j'ai dit je m'en foutais des objectifs, des trucs comme ça. Et franchement j'ai eu des tas de réponses et ça s'est enflammé. Mais franchement je vous en remercie d'avoir vraiment participé, c'est génial. J'ai compté, j'ai eu en tout 125 jeux de société différents. Donc ce qui prouve que vous êtes des ouf en matière de jeux de société. Après j'en ai sélectionné 16, les 16 qui ont été le plus cités. Et ensuite j'en ai fait un tournoi où sur mon Instagram les gens pouvaient voter, mais également sur les groupes Facebook Réseau Animation. Et je vais vous dire les votes et on va élire le jeu de société, le meilleur jeu de société de tous les temps. C'est vous qui l'avez décidé, c'est pas moi. Et donc moi je connais le résultat et je vais vous le dire tout de suite. N'oubliez pas de réagir dans les commentaires aussi pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec les jeux de société entre tel combat et tel combat? Franchement, lâchez-vous dans les commentaires. Et c'est parti pour le premier round. Premier combat, c'est le jeu Wasabi contre le nain jaune. En tout cas, entre le Wasabi et le nain jaune, et c'est là que tout de suite, c'est ouf, le nain jaune qui remporte avec 62% sur Instagram. Mais par contre, sur les groupes Facebook d'animateurs, c'est le Wasabi qui gagne avec 24 votes et le nain jaune seulement 7. Et en termes de pourcentage, c'est le Wasabi qui passe largement devant. Donc quand je vous l'ai dit, la différence entre Instagram et justement les groupes Facebook d'animation, donc j'ai dû rassembler justement tous les votes et après j'ai fait mon petit calcul parce que sur Instagram je peux voir le nombre de votes qu'il y a et en fait en calculant les votes qu'il y a sur Instagram et les votes qu'il y a des groupes Facebook, j'ai fait le calcul et en fait Wasabi passe largement devant. Match suivant, nous avons donc 2 gros jeux, mais vraiment 2 gros jeux vraiment très populaires. Nous avons le Monopoly face au Uno. Voilà, 2 gros jeux, je pense que tout le monde a chez lui et en tout cas sur Instagram c'est le Uno qui gagne avec 70% et dans les groupes Facebook spécial animation c'est également le Uno qui gagne parce que le Uno a eu 34 votes pour lui et le Monopoly seulement 11. Donc c'est le Uno qui passe à la suite. Match suivant, nous avons donc 2 jeux mais vraiment excellents. C'est le Jungle Speed face au 6 qui prend et parmi les deux sur Instagram c'est le Jungle Speed qui a défoncé mais clairement le 6 qui prend 89% et sur les groupes Facebook d'animation et c'est également le Jungle Speed qui gagne, il a eu 23 votes pour lui et le 6 qui prend seulement 16. Match suivant, alors nous avons donc 2 jeux cette fois-ci, 2 jeux de société mais extrêmement connus que beaucoup de monde a joué quand ils étaient plus jeunes. C'est le Milborn, et ouais le Milborn qui se perd un petit peu mais qui a très bien cartonné avant. Je sais pas si parmi vous il y a des gens encore qui jouent au Milborn contre le Trivial Pursuit. Ouais. Le Trivial Pursuit, clairement c'est un jeu que j'ai joué de temps en temps mais c'est pas le jeu qui m'a marqué, j'ai plus joué au Milborn que au Trivial Pursuit mais j'étais étonné de le voir dedans. Et sur Instagram c'est le Milborn qui gagne avec 58% et sur les groupes Facebook spécial animation c'est également le Milborn qui gagne, il a eu 21 votes pour lui et le Trivial Pursuit 16. Suivant, nous avons d'un côté le Dixit contre la bonne paye, donc l'innovation ou alors
alors justement la nostalgie de la bonne paye. Donc en tout cas sur Instagram, c'est la bonne paye qu'il remporte avec 78%. Et sur les réseaux d'animation, là ça a été différent. Le Dixit remporte avec 37 votes, la bonne paye 24 votes. Quand on calcule bien les votes du Dixit et les votes de la bonne paye passe au-dessus parce que il y a une écrasante victoire sur Instagram quand même. Donc la bonne paye passe à la suite. Suivant, c'est le Cluedo face là un jeu de société récent mais qui est vraiment plus pour les adultes, Blanc Manger Coco. Et ouais, Blanc Manger Coco, clairement c'est pas le jeu de société qu'on va jouer dans les centres de loisirs, mais vu que j'ai dit vous, quel est votre jeu préféré, il y en a ils m'ont cité Blanc Manger Coco, mais c'est pas le jeu de société que je vais jouer dans les centres de loisirs. Donc sur Instagram, c'est le Cluedo qui a gagné avec 62% et j'étais même étonné. Et sur les groupes Facebook d'animation, là ils ont pas été d'accord. Là c'est même étonnant que là il dit l'inverse. C'est le Blanc Manger Coco qui a gagné, il a eu 41 votes et le Cluedo 25. Si tu combines les deux, si tu calcules bien, Blanc Manger Coco remporte la victoire et passe à la suite. Allez, on passe à la suite. Nous avons, alors là, c'est deux jeux de société. Il y en a un, je suis étonné qu'il soit dans le top 16. Je suis vraiment étonné. Et le deuxième, je ne le connaissais pas. Donc, dans un premier temps, nous avons le Ligretto. Le Ligretto, mais franchement, je m'attendais tellement pas qu'il soit dedans. Contre les Aventuriers du Rail. Alors là, je ne connais pas. Mais apparemment, il est bien. Pour qu'il soit dans ce top 16, justement, c'est qu'il est bien. Donc sur Instagram, les votes, c'est les Aventuriers du Rail qui remportent avec 64%. Après, qu'est-ce que ça donne justement sur les groupes Facebook d'animation? Je pensais pas qu'il allait gagner. Hein? 20 votes sur les Aventuriers du Rail et le Ligretto 16. Donc l'Aventurier du Rail passe à la suite. Dernier combat cette fois-ci, et ce combat-là, un combat improbable, mais vraiment qui n'a strictement rien à voir. Nous avons d'un côté le loup-garou, et quand je vous dis que c'est un duel improbable, de l'autre côté, le jeu de dada. Les petits chevaux, voilà. Deux jeux totalement différents. Donc à votre avis, loup-garou ou les petits chevaux? Sur Instagram, c'est le loup-garou qui gagne avec 66% sur Instagram. Dans les groupes Facebook d'animation, vous inquiétez pas, c'est le loup-garou aussi. 41 votes sur le loup-garou contre 5 votes contre le jeu de dada. Donc le loup-garou passe à la suite. Nous passons donc cette fois-ci au quart de finale du meilleur jeu de société. Donc premier duel des quarts de finale. D'un côté nous avons un jeu que je ne connais pas, qui vient d'un coup, comme ça je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout là. C'est le Wasabi face au grand et seul, unique, le Uno. Wasabi ou Uno? Le moderne, la nostalgie. Et sur Instagram, écrasante victoire du Uno. Et donc sur les groupes Facebook d'animation, je vous mets les résultats. Le Uno a 23 votes pour lui et le Wasabi seulement 8. Donc écrasante victoire du Uno face au Wasabi. Match suivant, nous avons donc d'un côté le Milborn contre le Jungle Speed. Sur Instagram, vous avez préféré, c'est le Jungle Speed. Vous avez préféré le Jungle Speed à 72%. Et par contre, sur les groupes d'animation, écrasante victoire aussi. Jungle Speed, il y a eu 22 votes. Face au Milborn, seulement 6 votes. Donc, le Jungle Speed passe en demi-finale. Suivant, c'est les Aventuriers du Rail face au loup-garou. Alors bien sûr, mon cœur est plus le loup-garou vu que l'autre je ne le connais pas. Mais bon, je ne suis pas le seul où le cœur est pour le loup-garou. Il a fait une écrasante victoire, 89% pour le loup-garou. Mais bon, ça c'est la partie Instagram. Sur la partie réseau animation, même les animateurs sont d'accord avec Instagram. 27 votes pour le loup-garou et seulement 5 pour les Aventuriers du Rail. Donc le loup-garou passe en demi-finale et nous allons passer au dernier combat de ces quarts de finale. Nous avons d'un côté la bonne paye face à la modernité, quand même un jeu spécial adulte, Blanc Manger Coco. Sur Instagram, c'est simple et c'était très serré entre les deux. C'est la bonne paye qui gagne avec 53%. Mais par contre sur les réseaux spéciaux animation, quand je vous dis c'était extrêmement serré, il y a eu 13 votes pour la bonne paye et 11 pour Blanc Manger Coco. La bonne paye passe en demi-finale, les demi-finales.
parmi ces 4 jeux qui va aller en finale, mais surtout qui va le remporter. Le premier combat, c'est le Jungle Speed. Mais par contre, il est face à la nostalgie, le Uno. Sur Instagram, la communauté Instagram a voté. C'est le Uno qui le remporte avec 68%. Le Jungle Speed a eu 40 votes pour lui. Est-ce que pour vous, c'est assez pour battre le Uno? Et ben la réponse est non, parce qu'il y a eu 60 votes pour le Uno. Donc vu qu'il y a eu plus de pourcentage et plus de votes, le Uno est le premier finaliste pour le meilleur jeu de société. Ah, la nostalgie le remporte, hein. C'est dingue quand même. Deuxième demi-finale, nous avons donc, pareil, la nostalgie de la bonne paye. Mais je suis vraiment étonné que la bonne paye soit encore là. Mais il est face au loup-garou. Donc à votre avis, la nostalgie ou alors la stratégie? L'Instagram a voté et c'est le loup-garou qui le remporte avec 74%. Est-ce que la communauté des animateurs sur Facebook a voté justement pour la bonne paye ou pas? Et bah la réponse est non. Oui, vous pouvez le voir. Il y a eu seulement 19 votes pour la bonne paye et 97 votes pour le loup-garou. 97, c'est dingue. Il a défoncé la bonne paye. Défoncé. Et ben le loup-garou est notre deuxième finaliste. Donc nous avons notre grande finale pour savoir quel est le meilleur jeu de société. D'un côté, la nostalgie du Uno contre le jeu vraiment assez stratégique. Qui va gagner? Sur Instagram, le Uno le remporte. 54% pour le Uno. Quand je vous dis que c'est serré, dans les réseaux d'animation, le Uno a eu 65 votes. Si les votes du loup-garou est moins, c'est le Uno qui remporte. S'il y a plus, peut-être que le loup-garou va le remporter. Je vous le dis, avec ce rapprochement de caméra, de ce zoom, je zoome, je dézoome, je rezoome encore. Petite musique de victoire, petite musique de suspense. J'assombris un peu les lumières. Ouais, je dis ça, mais je vais me faire chier au montage. Le loup-garou, dans ce vote, a eu 90 votes. Donc si tu combines les deux, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de votes pour le loup-garou, le plus grand jeu de société de tous les temps, votre préféré, c'est le loup-garou. Donc forcément, je vais faire des débats dans les commentaires parce que il y a des personnes qui vont se dire mais non, franchement le loup-garou overdose. Et voilà, c'est vraiment un gros délire parce que tout le monde aime quand même jouer aux jeux de société. Vous pouvez vous abonner pour voir d'autres vidéos sur tout ce qui est formation, BAFA, BAFD, petits conseils sur le milieu de la jeunesse. Mais également, est-ce que vous voulez d'autres tournois comme ça, de petits tournois de délire qui ont un lien avec la jeunesse, qui ont un lien avec les formations BAFA? Enfin, dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!